Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente pour aujourd'hui une nouvelle vidéo végane. Je vais préparer une omelette à l'aubergine. Donc je vais prendre une aubergine que je vais couper en long, comme ceci. Je vais le recouper comme ceci, celui-là. En long, comme ça, en lamelles. Voilà, en lamelles. C'est un peu dur. Hop là. Celui-là, il ne veut pas venir. Alors, on va repasser par-dessus. Voilà. Et on va repasser par-dessus comme ça. On va faire des petits carrés. Vous allez les faire cuire à la poêle avec de l'huile neutre ou de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis de l'huile neutre. On va faire comme ceci. Voilà. Je vais les mettre directement dans la poêle. Comme ceci. Je recoupe celui-là en longueur. Et bien, décidément, là, voilà. Je recoupe encore une fois en longueur et je fais des petits carrés. Que là aussi, vous allez les ajouter dans la poêle. Et ensuite, je vais tout mettre dans la mixture de l'omelette. Voilà, ça je vais le garder pour après. Je vais éplucher maintenant les oignons. Je vais en mettre deux. Voilà, nous allons couper les oignons. Je vais enlever la première peau, comme ceci. Hop, attention de ne pas se couper. Là, je vais enlever la deuxième peau qui est vraiment indigeste, ça se mange même pas. Là aussi, il y en a encore une, donc je vais l'enlever parce que ça ne se cuit absolument pas. Donc je l'enlève, voilà, et je vais faire, je vais le couper en deux. Je vais enlever ce qu'il y a ici, c'est dur, donc je l'enlève. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Parce que vous avez vu, vous avez le vert qui est ici. C'est comme l'ail. Quand vous le coupez, il faut toujours enlever le germe. Voilà. Et là, je vais le couper en petits carrés. Là, je suis obligé de le tenir. Voilà, ensuite. Par l'autre côté. Et vous coupez en petits. Voilà. Que je vais ajouter directement dans ma poêle. Et je ferai le reste tout de suite. Voilà. Et je fais pareil pour celui-là. On va faire comme ça. Hop. On va faire la même chose. On va prendre le couteau qu'on va mettre au milieu. On va serrer l'oignon, on va couper comme ça. Et ensuite, vous refaites des petits carrés. Voilà. Je vais mettre l'autre oignon. Ah, ça commence à sentir bon, c'est très très bien. Alors là, je vais faire comme ça celui-là. Voilà, on va lever la deuxième peau comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça ne se cuit pas. Voilà. On va le couper en deux. On va lever, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dur, c'est le milieu. Voilà, là aussi c'est pareil, parce que ça aussi, ça ne cuit pas, et puis ça va être dur.
Et voilà, on refait pareil par le milieu. Et on coupe en petit. Ça sent très très bon la cuisson. Vraiment, si vous êtes avec moi dans la cuisine, vous vous régalerez. Et je vais faire pareil pour le deuxième oignon. Ensuite, je vais mettre les ingrédients suivants. Voilà. On va couper au milieu. Pareil. Bon, c'est une cuisine vraiment très très facile. Vraiment excellent. Pour les débutants ou ceux qui n'y arrivent pas, vraiment c'est très très facile. Voilà. Ensuite, on va prendre le sel, le poivre, voilà. Comme ça, vous avez la vue. Je vais allumer la haute, comme ça j'y verrai mieux. On ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Le poivre, c'est selon votre goût. Si vous aimez un peu piquant, poivré. Je vais y ajouter de la noix de muscade, comme ceci. Pas trop, sinon ça va vous gâcher le goût des autres ingrédients. Je vais y ajouter des herbes de Provence. Voilà. On va y ajouter un peu de persil, comme je vous ai déjà montré sur des anciennes vidéos, comme ceci. Hop là, voilà. Et on remue. On remue, on remue. Voilà. Je vais laisser cuire. Je vais mettre le couvercle par-dessus pour ensuite je vais m'attaquer aux pommes de terre. J'ai déjà mis le four à 200 degrés. Je les fais préchauffer et je vais les faire cuire à peu près 35 à 50 minutes. Les pommes de terre selon le four que vous avez. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Le couvercle, il est là. Voilà. Ne mettez pas trop le feu parce que sinon ça risque de cramer. Alors, on va s'attaquer aux pommes de terre. Vous prenez des petites pommes de terre ou des grosses pommes de terre, selon votre goût. Moi, j'ai pris des petites. Vous la prenez. Je l'ai déjà lavée. Lavée, séchée. Vous prenez votre couteau. Vous prenez la pomme de terre et vous coupez comme ceci. Vous faites des stries. Voilà. Et vous vous arrêtez un peu à la moitié d'en bas, sinon vous allez carrément couper votre pomme de terre. Voilà, regardez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et vous refaites pareil pour les autres pommes de terre. Moi j'en ai mis 10 là. Après ça dépend de vous. Combien vous en mangez. Ou le nombre de personnes qu'il y a chez vous, des invités. Ça c'est très très bon à faire. Avec de la salade verte, du sétan. C'est vraiment formidable. Hop, on va continuer. Voilà. Je vais les huiler. J'ai déjà huilé mon plat que vous voyez devant vous. Sur la feuille sulfurisée. Hop. Voilà. Elle se coupe très très bien. Vraiment excellent. Ensuite, par-dessus, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. Sel, poivre, origan, romarin.
C'est vous qui voyez, selon le goût que vous aimez. On va faire comme ça, voilà. Je vais continuer les autres. Alors voilà, j'ai tout coupé mes 10 pommes de terre que je vais ensuite, j'ai mis là-dedans de l'ail en semoule, des oignons séchés, du persil séché, du sel et du poivre et des herbes de Provence que je vais tout de suite les plonger, dedans. Je vais bien les enrouler comme ceci, que ça prenne bien le goût, comme ceci. Et vraiment, voilà, comme ceci. Voilà, que ça aille bien à l'intérieur. Et vraiment, c'est vraiment très très bon. Et que je mets ensuite sur ma plaque. Et je refais pareil pour les autres. Voilà, je le prends à la main et regardez. Voilà, vous les mettez bien dans les trous que vous avez fait. Voilà, on va mettre un peu comme ça. Ça va être vraiment très très bon. J'espère que cette recette, si vous la faites, vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez l'accompagner de riz, d'une omelette. Moi, je vais l'accompagner d'omelette végane que je vais vous montrer par la suite. Voilà, j'ai fini. Je termine les pommes de terre et je vous montre comment je fais l'omelette végane. Il y a toujours mes aubergines qui cuisent. Les aubergines, je vais les mettre dans la mixture de l'omelette et ça va me faire une omelette à l'aubergine. Ça va être très très bon. Voilà. Et on fait ça ainsi de suite. On tourne bien pour bien que ça prenne l'huile et les ingrédients. Voilà. Je vous montre tout entier comme ça. Si vous ne savez pas le faire, au moins vous apprenez. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me demander en commentaire comment faire tel plat, tel plat. Je vous répondrai sans problème. Avec plaisir. Voilà. Je crois même que je vais même en mettre dans mon omelette pour avoir plus de goût. C'est vraiment excellent. Voilà. Encore deux. Et là, c'est parfait. Voilà, moi je les ai bien ouverts avec le couteau. Comme ça, vous pouvez mettre les ingrédients à l'intérieur. Ah oui, il faut que ça ait du goût. Et voilà la dernière. La dernière pomme de terre. Voilà. Ça sera nickel. Le top, je vais tout enfourner. Veuillez m'excuser. Je me lave les mains. Voilà. C'est ok. Voilà. Alors, je vais l'enfourner. Voilà, c'est à 200 degrés
Pour tout à l'heure, j'avais dit 35 à 50, ben, je vais les laisser 50 minutes. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vais faire maintenant l'omelette avec du substitut d'œuf. Voilà, ça se présente dans ce paquet-là. Voilà, c'est une poudre que je vais ajouter avec, il y a des ingrédients que je vous donne tout de suite. Il y a 240 ml d'eau, 50 g de poudre de substitut d'œuf et il faut 2,5 cuillères à café d'huile. Je vais le faire devant vous. Alors, je vais prendre l'eau. Voilà, alors j'ai préparé mon petit saladier, mes 240 ml d'eau et mes 50 g de substitut d'œuf. Et là, je vais mettre l'huile. D'abord, je mets l'huile, moi. 1, 2, 2 et demi. Hop là. On va faire 2 et demi. Je vais y ajouter ma poudre de substitut d'œuf. Je vais y ajouter l'eau. Voilà. Que l'on va mélanger par la suite. Ensuite, par dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des pommes de terre ou une omelette aux pommes de terre ou comme je fais moi, ou légumes. Là, on va bien mélanger pour enlever les petits grumeaux qu'il y a. Normalement, ça va s'épaissir. Voilà, ça s'épaissit un petit peu, regardez. On va faire comme ça. Je vais saler et poivrer un petit peu, pas beaucoup, parce que ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est déjà salé et poivré. Je pense que je vais même pas saler et poivrer. Je vais laisser tel quel. Je vais mettre mes ingrédients dedans. On va faire comme ça. Voilà, mes aubergines, ils sont cuits. Oula. Voilà, alors je vais les ajouter comme ceci. Faire attention de ne pas trop mettre d'huile, sinon vous allez avoir une omelette vraiment grasse. Voilà. Maintenant un peu, voilà. Sinon vous prenez une fourchette pour que l'huile elle coule directement. Moi j'ai pris une cuillère pour aller plus vite. Voilà. C'est tout bon. Allez, on va mélanger. On va touiller comme ceci. Et je vais le faire cuire. Soit vous le faites cuire à la poêle avec un petit peu d'huile, ou au minute cooker comme je fais moi, si vous en avez un bien sûr. Voilà. Alors, c'est très bien. Je vais vous amener avec moi à côté. Alors voilà, moi je le fais cuire dans le minute cooker. On va faire comme ceci. Je prends cuillère par cuillère. Voilà. Comme ceci. Oh là là. Voilà, je vais refermer et je vais attendre que ça cuit tranquillement. Voilà.
le premier côté est cuit. Je vais retourner ma petite omelette. Voilà, c'est très chaud. Si vous en avez un, vraiment, franchement, c'est vraiment un produit, un appareil vraiment très très bien. Je le recommande. Regardez, je vous montre comment c'est. Voilà, vraiment, c'est super top. Tourne et retourne, et c'est magnifique. À mon avis, c'est ok. Voilà, mes amis, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à refaire la même recette, à me donner votre avis. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'ai fait, avant de vous quitter, j'ai fait une véganaise, c'est une mayonnaise végane avec 20 centilitres d'huile végétale, 10 centilitres de crème de soja, un petit peu de sel, un petit peu de poivre si vous aimez. Vous mettez le tout dans un mixeur plongeant et vous mixez le tout avec une petite cuillère à café de moutarde pour donner un peu plus de goût. Et voilà, et votre mayonnaise véganaise, elle est prête. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous aimez ou si vous voulez des renseignements, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, bye bye, bon appétit.